Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui on va parler d'un fruit que tout le monde connaît, je parle de l'amande. Alors, l'amande est le fruit de l'amandier. Elle se trouve pas, enfin elle se ramasse pas comme on la consomme, c'est-à-dire comme ça. Mais elle se ramasse dans une coque qui est vert, assez velue, verte claire. Et donc en fait on est obligé de casser cette coque pour arriver à l'amande. Il existe deux types d'amandes, l'amande amère et l'amande douce. L'amande amère se trouve à l'état sauvage, elle est légèrement toxique pour l'homme parce qu'elle contient du cyanure. L'amandier est originaire d'Asie, sous la forme d'amande amère, mais avant 1200, avant Jésus-Christ, on commence à la domestiquer. J'entends domestication, c'est de passer de l'amande amère à l'amande douce qu'on connaît aujourd'hui, via des croisements génétiques, mais ça encore, il y a un peu des débats sur comment on est arrivé à l'amande douce pour l'amande amère. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les Égyptiens consommaient déjà l'amande pour leurs produits cosmétiques et les Grecs, quant à eux, l'utilisaient à grande échelle, ils faisaient des grandes cultures parce qu'ils le consommaient comme ça contre remède pour la gueule de bois, mais ils consommaient également le lait d'amande. Les Romains appellent même ça la noix grecque. Concernant l'amande amère, elle peut être consommée si on enlève l'acide cyanhydrique, même si on a une infime partie, enfin une assez grande partie, mais on consomme plus son extrait. Donc je sais pas si par exemple il y en a qui ont fait des blancs mangés, on met de l'extrait d'amande amère, donc c'est une petite fiole qu'on retrouve comme ça. On consomme principalement l'amande dans les pâtisseries sous forme de poudre. Là on a une amande encore avec la coque, mais elle peut être émondée, c'est-à-dire qu'on a enlevé cette peau fine pour qu'elle soit blanche, elle peut être en éclat, elle peut être de façon différente, et même la réapparition, l'utilisation plus grande du lait d'amande relance d'autres paliers, d'autres utilisations de l'amande. Le massepain, pour ceux qui ne savent pas, c'est une préparation à base d'amande amère, c'est une espèce de pâte d'amande. Et également le sirop d'orgeat, donc c'est un sirop qui est fait à base d'amande, c'est un sirop qui est blanc, un peu trouble. Les saisons pour récolter l'amande, c'est août-septembre, donc on est vraiment en plein dedans. Et le premier producteur mondial est les États-Unis, plus particulièrement la Californie, dans la vallée de Saint-Joachim, ou Joachim, je sais pas trop comment on dit. C'est là où on la produit le plus. Alors, concernant les critères de sélection d'amandes fraîches, je parle d'amandes fraîches, celles qui sont encore dans leur bog. Bog, vous savez, c'est ce que je parlais tout à l'heure, la coque verte. Donc justement, cette bog ne doit pas avoir de taches, elle doit être vert un peu pâle, légèrement humide au toucher, parce que l'amande va se conserver quand elle est fraîche dans des endroits qui sont assez humides pendant 3-4 jours. Aucune tache, comme je disais, sur la bog, qui doit dégager un bon parfum. Ce qui est important également quand on parle d'amande en coque, c'est la fraîcheur, comme je dis à chaque fois, et c'est pour ça qu'on les retrouve plus déjà effilées, parce que l'amande pourrit assez vite, et donc c'est plus décortiqué, et c'est plus simple de les conserver. C'est pour ça que souvent on le retrouve comme ça. Je sais que dans les marchés du sud de la France, on vend de l'amande en coque, en bog. Moi j'en ai jamais vu encore à Metz, mais jamais dire jamais, peut-être qu'un jour ça arrivera. Alors, l'amande est riche en glucides, en lipides et également en protéines. Elle est une source d'antioxydants énorme. C'est pour ça en fait qu'elle est réputée anticancérigène et très bénéfique pour la santé. Merci à tous d'avoir suivi ce cours de la cuisine de Clément. On se retrouve la semaine prochaine pour une recette à base d'amande. Tu peux mettre un petit like si ça t'a plu. Tu peux même t'abonner, c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir. Mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. Et on n'oublie pas, comme disait Plaute, qui se casse les dents sur le noyau mange rarement l'amande. Très bonne semaine. C'est bon.